Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Polkadot et de ses objectifs haussiers pour 2025. On va également regarder un petit peu son graphique et essayer de voir ce qui pourrait se passer courant de cette année 2023. Évidemment je parle au conditionnel, personne ne peut lire l'avenir, mais c'est vrai que ce projet, je l'affectionne particulièrement. J'ai commencé à investir vraiment à ses tout débuts dès que la crypto-monnaie avait été lancée sur les prix des 4-5 dollars. Aujourd'hui on est sur les 6,77 et regardez, son graphique est plutôt joli. Effectivement, on revient sur ces prix de départ, les prix auxquels j'avais pu investir à l'époque. Alors j'ai pu reprendre quelques profits, mais c'est vrai que maintenant le bag de dot que j'ai conservé finalement, est toujours là au chaud et je le conserve pour, pourquoi pas, un futur cycle haussier qui pourrait avoir lieu bien sûr en 2023, 24, 25, qui sait, on sait que le halving du Bitcoin est dans un an et tout le monde l'attend avec impatience. Donc aujourd'hui, pour faire cette analyse de dot et les objectifs de prix que cette crypto-monnaie pourrait atteindre donc sur un prochain cycle, c'est-à-dire en 2025, on parle ici, regardez sur le graphique, je vais dézoomer de cette période de temps là, voilà, 2025, c'est à peu près ici. Quel prix cette crypto-monnaie pourrait atteindre dans cette période? Alors, il faut savoir que pour cela, on va utiliser pas mal d'indicateurs. Je ne vais pas simplement vous dire, voilà, on peut atteindre les 70 dollars comme ça, sans justification. Vous allez voir qu'il y a quand même une analyse technique assez intéressante que je vais produire à côté, qui va permettre finalement de remplir un tableau qui va ressembler à ça. Regardez, je vais vous reprendre finalement l'exemple d'IGLD que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc, on a l'ATH actuel, le prix actuel, les prix qu'il pourrait atteindre par rapport au Bitcoin en fonction de la zone de rechargement, des objectifs FIBO, et ensuite en fonction des prix que le Bitcoin pourrait atteindre au prochain cycle, on va en conclure une grille finalement qui va nous déterminer des cas médians, pessimistes et optimistes pour la crypto que l'on souhaite analyser, c'est-à-dire en l'occurrence ici DOT de Polkadot. Ça peut vous sembler peut-être un petit peu compliqué, mais vous allez en quelques minutes tout comprendre, je vous l'assure. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction, on se retrouve directement pour l'émission du jour. Alors, on est parti, on commence avec le Bitcoin simplement pour vous montrer que, regardez, j'avais mis ces trois rectangles verts il y a déjà fort longtemps, il y a 2 ans quasiment, pour déterminer les objectifs de prix que le Bitcoin pouvait atteindre en 2021. On a touché mon premier objectif des 161,8, mon second, et on n'a pas touché le troisième. Ce travail-là de FIBO, je l'ai refait finalement pour le cycle qui peut-être nous attend en 2025, vous voyez, en admettant que le bottom a été trouvé sur le Bitcoin, et voilà les objectifs de prix pour le Bitcoin. Vous l'avez ici. Alors, je ne l'ai peut-être pas très bien placé, d'ailleurs je vois que je ne suis pas sur le sommet, voilà. Les 81 000 dollars, les 96 000, les 122 000, les 187 000. C'est ce que vous retrouvez ici sur les prix du Bitcoin, effectivement spéculé avec finalement pour prix favori les 96 000 et les 121 000. C'est les deux du milieu finalement, voilà. Donc moi je vais reprendre un tableau vierge et on va commencer à remplir tout ça pour Polkadot et voir les objectifs de prix pour 2025. Puis je terminerai en fin d'émission sur une analyse plus court terme de ce qu'il se passe en ce moment sur le DOT de Polkadot, tout simplement en regardant ça sur du daily, du 4 heures, voir un petit peu que là il y a eu un pump assez récent, quels sont les prix sur lesquels on pourrait essayer d'accumuler du DOT tout simplement. Est-ce que les prix actuels sont intéressants? Justement, c'est ce qu'on verra en fin d'émission. Donc revenons-en à nos moutons pour 2025. Donc j'ai mon tableau vierge ici, ça y est. On a du coup, regardez, un Bitcoin que l'on spécule sur les targets suivantes pour 2025 avec cette ligne qui représente le chiffre psychologique rond des 100 000 dollars. On va regarder du coup le DOT par rapport au Bitcoin. Voilà, j'ai le graphique ici. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir quels objectifs DOT par rapport au Bitcoin pourraient atteindre. Et on regarde dans un premier temps la zone de rechargement, on va dire classique. Alors, je me positionne ici, je prends le top et le bottom de DOT par rapport au Bitcoin. Et si jamais on revient dans la zone de rechargement de short, ça voudra dire que ce projet, finalement, n'a pas l'engouement espéré, qu'en fait, il ne fait pas de nouveaux sommets par rapport au Bitcoin, et que peut-être, son avenir est peut-être compromis. Et à ce moment-là, on pourrait revenir seulement, on va dire entre guillemets seulement, ici. Donc vous voyez qu'il y a également cette ligne qui reprend ces deux clôtures. Il y a plusieurs niveaux qu'on pourrait essayer de se mettre, mais moi je vais prendre la zone de rechargement, c'est-à-dire, vous voyez, ça voudrait dire qu'on vienne casser cette ligne de résistance tout de même, et qu'on vienne s'intégrer dans cet espace-là, entre les 8200 et les 6700 Satoshi. Donc on va prendre 7002, on va dire entre les deux, je suis à 7005 ici. Je vais donc pouvoir le remplir ici dans mon tableau, dans ZR, zone de rechargement de short, je pourrais même rajouter ça à ZRS, mais en fait voilà, c'est le cas pessimiste, c'est le cas où Polkadot finalement ne fait pas de nouveaux sommets par rapport au Bitcoin. Donc ici on aurait, avec un Bitcoin sur les mêmes prix qu'actuellement, un Polkadot à 15 dollars, donc là on est à 6,77.
Donc on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire évidemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là on reste dans l'optique que le Bitcoin dans un prochain cycle effectivement prendrait de la valeur, que finalement l'écosystème dans son intégralité prendrait de la valeur. Donc effectivement c'est ces targets que l'on privilégie. Le 20 000 je l'ai mis ici en blanc, c'est juste pour avoir une idée de ce que ça donnerait avec un Bitcoin sur les prix actuels. Donc ça voudrait dire que avec finalement un Bitcoin entre les 81 et les 187 en fonction des objectifs qu'il atteindrait, eh bien on aurait un Polkadot entre les $60 et les 140. Maintenant on considère que Polkadot finalement a un réel avenir et qu'il joue un rôle massif dans l'adoption des crypto-monnaies, notamment avec finalement ce projet Layer 0 qui permet d'interconnecter les blockchains entre elles. Et je pense sincèrement que l'interopérabilité, c'est un des secteurs qui va réellement permettre l'adoption des crypto-monnaies, peut-être lors du prochain cycle. Finalement, tout est un peu lié, mais c'est vrai que pour avoir un Web3 qui fonctionne très bien, selon moi, il faut quand même qu'on ait avant cela des projets qui permettent l'interopérabilité entre toutes les blockchains, sans avoir forcément des tokens enrobés, sans avoir forcément des bridges, mais voilà. Bref, je m'attarde pas là-dessus. On retourne sur notre sujet de Polkadot et je vais prendre un Fibo de prolongation pour voir les prochains objectifs en cas d'adoption massif sur Polkadot, en cas effectivement de projets qui se démarquent aussi de la concurrence. Donc on va voir un petit peu. On a les 123, les 161.8. Je vais mettre des lignes comme ceci, vous voyez. Hop, donc j'ai les 123, les 161.8. Les 261.8, alors je le fais plus ou moins approximativement, je ne suis pas un Satoshi près, vous le voyez ici. J'ai supprimé mon Fibo, je vais maintenant reporter ces 4 objectifs sur mon tableau. Je vais faire ça en off. Voilà, c'est fait, on a ces objectifs-là, bien sûr, le cas le plus optimiste, c'est-à-dire si jamais le Bitcoin monte très très haut, plus haut que finalement ce qu'on pouvait envisager, que le Polkadot également monte très très haut, plus haut également que ce qu'on pouvait imaginer, eh bien on pourrait avoir pour Polkadot un prix aux alentours des $760. Vous voyez, c'est le cas le plus optimiste, c'est-à-dire par rapport au prix actuel, un fois 112. Parce qu'il faut quand même noter que Polkadot, c'est un projet qui est quand même 14e dans le classement. On peut peut-être pas espérer un fois, on va dire un fois 500 ou un fois 1000 sur ce projet, ça serait beaucoup trop optimiste. En revanche, un fois 112, voilà, ça serait vraiment le cas le plus optimiste selon cette analyse. Maintenant, par rapport à l'ATH, ce cas optimiste, ça nous ferait entre un fois 9 et un fois 14. Donc vous voyez, ça reste quelque chose d'assez cohérent. Maintenant, on va regarder le cas pessimiste. Donc c'est dans le cas où Polkadot ne fait pas forcément de nouveaux sommets par rapport au Bitcoin, ou alors que le Bitcoin, lui, ne dépasse pas par exemple les $81 000, eh bien on pourrait avoir un Polkadot entre les 60 et les $110, ce qui nous ferait, par rapport au prix actuel, entre un fois 9 et un fois 16, et par rapport à l'ATH, finalement, pas forcément de nouveaux sommets, fois 1,10 à fois 2, voilà. Bon. Et le cas médian, c'est-à-dire le plus probable, eh ben ça nous amènerait sur un Polkadot ici. Regardez les 4 cases vertes que j'ai mis au milieu, c'est le cas médian, c'est-à-dire entre les 130 et les $206. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer par rapport au prix actuel entre un x19 et un x31. C'est pour moi le plus cohérent. En tout cas, c'est ce que cette analyse prouve. Après, évidemment, on pourra vérifier ça au fur et à mesure du temps. Je vais reprendre toutes les analyses que j'ai faites de ce genre sur la chaîne. Et on pourra ensuite, à l'avenir, je pense que je vais faire un tableau qui récupère tout ça. Et on pourra voir dans 1 an, 2 ans, quels cryptos finalement ont atteint les objectifs médians ou pas. Et vous voyez que ici, par rapport à l'ATH, ça nous fera entre un x2 et un x4, simplement, sur Polkadot. Voilà, donc ça c'est pour les objectifs de 2025 sur Polkadot. On va maintenant regarder son prix par rapport au dollar, aller sur du plus court terme. Et pour cela, on va zoomer sur cette partie du graphique. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que la chute violente, on va dire, la purge a vraiment eu lieu ici, vous voyez, déjà dans un premier temps, et ici dans un second temps, avec une pente un peu moins raide. Et là maintenant, voilà, on est plus dans un désespoir, tout simplement parce que vous voyez qu'on n'est plus dans une sorte de chute exponentielle avec des bougies qui dessinent des choses vraiment on va dire verticales. On est sur quelque chose de un peu plus latéral. Donc c'est une bonne chose, on a l'impression qu'enfin on a peut-être une perspective de retournement. Tous les vendeurs ont vendu et maintenant il reste que les holders purs et les nouveaux arrivants qui sont présents pour acheter. En tout cas c'est l'impression qu'on a également depuis début janvier, puisque on a enregistré quand même une belle performance sur Polkadot. Et du coup effectivement la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que maintenant on a un niveau pertinent pour investir ici au 6,80, ou est-ce que après 5 bougies consécutives vertes, il vaut mieux peut-être patienter un peu pour se mettre des paliers d'achat un petit peu plus bas sur Polkadot? Et honnêtement, j'ai pas la réponse exacte à cette question. Si vous avez envie de FOMO un petit peu, d'acheter maintenant pour vous passer cette envie, parce que vous avez ce sentiment que Polkadot a un avenir radieux, pourquoi pas essayer d'en acheter maintenant? Peut-être même qu'on peut monter aux $10, bien sûr, d'un seul coup, tout est possible, mais c'est vrai qu'après autant de bougies vertes, moi j'aime pas forcément investir dans une crypto. J'attendrai plutôt un retracement. Donc là c'est le graphique
en weekly, on peut zoomer en daily, on voit qu'on a ce canal qui est bien dessiné, on l'a cassé ici, regardez cette journée du 14 janvier. Et les cassures sont souvent des grosses bougies, vous le voyez ici, on avait vraiment des petites bougies ici, bim, la cassure elle se traduit par quelque chose d'assez important. C'est plutôt bon signe, mais derrière voilà, il va falloir attendre quand même encore un petit peu parce que on est sur Polkadot, toujours dans cette perspective de baisse. On aimerait bien voir quelque chose qui retrace, qui ne fait pas de nouveau plus bas, parce que là on est vraiment sur quelque chose qui monte, mais il faut s'attendre effectivement à ce qu'on revienne, pourquoi pas un petit peu plus bas, sans faire de nouveau plus bas, et à ce moment-là, une confirmation de W, là on aura quelque chose de très intéressant. Et c'est ces zones-là qu'il faut localiser, hein. Vraiment ces zones-là, pour généralement mettre nos paliers d'achat. Donc si moi je prends simplement cette hausse, cette dernière petite hausse que l'on a vécue en janvier sur Polkadot, les niveaux qui me sont indiqués actuellement, c'est les 5,26 et les 4,81. Entre les 5,26 et les 4,81 pour un achat par palier, hein, sur Polkadot. Mais derrière, si jamais en fait finalement on monte aux $10 par exemple, eh bien il va falloir que je revoie ces targets à la hausse, notamment plutôt entre les 6,44 et les 5,47. Vous voyez donc en fonction de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, les objectifs qu'il faudrait se mettre sur Polkadot seraient bien sûr différents. Voilà, donc j'arrive, je pense, sur la fin de cette analyse de Polkadot. Malheureusement, contrairement à d'autres cryptos, il ne montre aucun signal d'achat, aucun signal haussier pour l'instant. Il prend un peu plus de temps à se construire. Aujourd'hui, on voit que c'est un petit peu plus long. Je pense que c'était d'ailleurs, je me rappelle déjà plus, mais ouais, par rapport au Bitcoin, vous voyez que également, on a effectué un nouveau plus bas que le mois de juin, donc on aimerait vraiment voir quelque chose qui finalement arrête de faire de nouveaux plus bas dans cette année 2023, puisque vu que là on est en weekly, regardez 2023, ça se termine ici, donc ce qu'on aimerait voir avant décembre, eh ben, ça serait pourquoi pas quelque chose qui monte, qui retrace, qui ne fait pas de plus bas, qui confirme un W, et à ce moment-là on pourra se dire voilà, Polkadot est peut-être prêt à aller performer, à aller faire finalement ce que l'on attend de lui pour 2024, bien entendu. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker l'émission si c'est le cas. Moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.